Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast. Mon prénom c'est Jessie et oui, c'est moi, la fondatrice. Aujourd'hui, il n'y a pas de titre en particulier, même si toi tu vas avoir un. Aujourd'hui, c'est vraiment catch-up. Catch-up, c'est-à-dire que nous allons parler de tout et de rien. Donc, en ce moment, je suis au Portugal. Je suis arrivée au Portugal à la fin du mois d'août, après 4 mois en Espagne. Donc, je ne sais pas si tu es au courant, mais en tout cas, cette année, c'est une année où je voyage. J'ai commencé le début de cette année avec l'Amérique latine. Donc, j'étais en France à partir, je crois, à la fin du mois de novembre, je suis arrivée en France. À la fin du mois de janvier, j'étais au Brésil. Ensuite, je suis partie au Mexique pour 3 semaines. J'étais dans le sud de la France pendant 2 semaines avant d'arriver en Espagne au début du mois de mai. Et je suis restée vraiment 4 mois en Espagne. Et là, je suis au Portugal. Ça fait plus d'1 mois. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Beaucoup de choses. Les saisons se sont enchaînées en fait. Et dans chaque pays où je suis passée, je suis arrivée en étant une personne et je suis partie en étant une autre. Parce que chaque pays était différent. J'ai rencontré des personnes différentes dans chaque pays. Et je prends vraiment le temps d'écouter les gens me parler de leur vie. Une vie qui est totalement différente de la mienne. Une vie remplie en fait de joie et de tristesse, parce qu'on vit pas dans le monde des bisounours. Peu importe la personne que tu rencontres, cette personne-là ne sera pas heureuse tous les jours, puisque le bonheur en fait ne dure pas. Tu vois, le bonheur vraiment, tu as des moments de bonheur. Tu peux être dans la paix tous les jours, mais il y a vraiment des moments de bonheur. Et quand tu es sur Terre, bien sûr que tu vas connaître la tristesse, puisque tu ne contrôles pas tout. Il y a des fois des échecs, des pertes, des moments difficiles. Nous traversons tous à un moment ou à un autre des moments difficiles. Cette année, encore plus que les autres années, je me suis vraiment rendu compte que chaque personne parle par rapport à son expérience et sa compréhension de la vie à un instant T. Ok? Une personne de 15 ans ne voit pas la vie de la même manière qu'une personne qui a 25 ans, 35 ans, 45 ans, 55 ans, 65 ans et yadi yada. Ok? Donc, chaque personne parle de son point de vue. Si tu es une personne qui a cette envie de faire plaisir aux autres, tu vas te perdre en voulant faire plaisir aux autres. Tu vas te perdre en voulant répondre aux besoins de tout un chacun autour de toi. Que tu sois une mère, un père, un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, peu importe ton rôle, tes différentes positions. Quand je dis position, non, a position is more in English. Ton rôle ou tes différents postes, pardon. Peu importe ton rôle ou tes différents postes, si tu essaies de faire plaisir à tout un chacun, tu vas te perdre. Si tu essaies d'être ce que les gens attendent de toi, tu vas te perdre aussi. Tu vas t'éloigner de ta nature, de ton essence. Tu vas t'éloigner en fait de Dieu, du chemin de Dieu, en essayant de faire plaisir aux autres. Les mamans, parfois, elles s'oublient par rapport à leurs enfants parce que les enfants deviennent vraiment leur priorité. Elles oublient parfois qu'elles sont avant tout une femme. Si tu es une femme qui m'écoute, tu es d'abord une femme avant d'être une mère. Mais parfois, le rôle de mère, en fait, va prendre toute la place et tu vas t'oublier parce que tu as des enfants. Le mari peut s'oublier avec son poste. Il se dit que voilà, je suis chef d'entreprise et ça devient chef d'entreprise du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, pardon, parce que chef d'entreprise, des fois, tu travailles tous les jours et puis tu oublies que tu es un homme, que tu es un époux et que tu es aussi, en fait, un père de famille. Donc, tout est une question d'équilibre, mais l'équilibre n'est pas forcément la même chose dans chaque saison de ta vie. Il y a des saisons où tu vas plus te consacrer à ton entreprise qu'à ta famille. Il y a des saisons où tu seras plus un père, en fait, qu'un époux. Mais il faut essayer de trouver l'équilibre, en fait. L'équilibre. Il faut essayer de trouver un équilibre dans chaque saison de sa vie, peu importe ce qui est équilibre pour toi. OK? Parce que équilibre pour moi, équilibre pour toi, c'est pas la même chose. Ça m'arrive de travailler le samedi.
Ça m'arrive, j'ai travaillé le samedi. Samedi dernier, j'ai travaillé. Ça m'arrive de travailler le samedi. Avant, je travaillais même le dimanche. Je travaillais comme juriste et que je travaillais sous la femme victorieuse, je travaillais du lundi au dimanche. Donc, il n'y avait pas tellement d'équilibre puisque j'étais vraiment concentrée sur les fondations de la femme victorieuse, faire le nécessaire. Et il n'y avait pas tellement d'équilibre à ce moment-là. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'équilibre, mais peut-être que équilibre pour toi, équilibre pour moi, ce n'est pas la même chose. Je travaille à mon compte. Prenons cet exemple, les jours fériés. Moi, je ne prends pas en compte les jours fériés. Toi, tu vois les jours fériés. Moi, je vois juste que si lundi est férié, c'est que c'est juste un lundi, c'est tout. C'est un lundi que je vais travailler ce jour-là. Tout simplement. Je ne vois pas lundi comme un jour férié parce que je travaille à mon compte. Chaque jour de la semaine, ça devient la même chose pour moi. Toi, si tu es employé, tu vas accueillir le jour férié. Tu seras contente. Tu seras contente. Tu vas dire, ah, il y a 2 jours fériés ce mois-ci, il y a un jour férié, il y a des vacances et tout. C'est pas la même chose puisque je suis à mon compte et que j'aime ce que je fais. C'est un plaisir pour moi de travailler sur la femme victorieuse, de travailler avec la femme victorieuse. OK? Donc, la femme victorieuse, c'est vraiment le nom de la compagnie, c'est le nom sur les réseaux sociaux, c'est la femme victorieuse. Moi, je suis la fondatrice. Mais comment je vois les choses? Je suis une femme victorieuse parmi d'autres femmes victorieuses. Je suis une reine parmi d'autres reines. Je ne vois pas comme si je suis là, dans le sens la seule femme victorieuse au monde. Pas du tout. C'est le nom, en fait, du média. C'est le nom de l'entreprise. Moi, je me vois comme une femme victorieuse parmi d'autres femmes victorieuses. Moi, je me vois tout d'abord comme Jessie. Comme mes amis me voient, je me vois comme tout d'abord Jessie avant de voir fondatrice de la femme victorieuse. Mes amis ne se réfèrent pas à moi en disant c'est la femme victorieuse. Pas du tout. Ils me voient juste comme Jessie. Ton poste, en fait, ne te définit pas, d'accord? Ton poste ne te définit pas. Je ne me définis pas par ce que je fais. Je me définis par ce que je suis, pas par ce que je fais. OK? Donc, il faut prendre du recul par rapport à ça. Un autre point que j'aimerais aborder avec toi, c'est le suivant. Donc, j'ai commencé TikTok cette année et j'avoue qu'au début, je faisais du recyclage de contenu parce que je publiais tout simplement le contenu qui était sur Instagram, que j'avais mis en story. Donc, moi, je prenais ce contenu-là et je publiais ça sur sur TikTok, pardon. Et puis, quand je suis arrivée en Espagne, j'ai eu plus de temps, en fait. Quand j'étais au Brésil, je ne suis pas restée au même endroit. Je suis restée dans 4 villes différentes. J'ai commencé avec Curitiba, que les gens ne connaissent pas tellement cette ville-là. En tout cas, les gens qui sont... Les étrangers, je veux dire, ne connaissent pas tellement Curitiba. Après ça, je suis allée à São Paulo, Rio de Janeiro et j'ai terminé par Salvador da Bahia. Et c'était vraiment bien. Donc, j'étais tout le temps dans des avions. Après ça, il y avait le Mexique. J'ai bougé au Mexique. J'étais dans différents logements. In Mexico City, en la Ciudad de México. Donc, il y a Mexico, le pays, et il y a Mexico, la ville de Mexico. Donc, je suis restée dans la capitale, en fait. Et quand je suis arrivée en Espagne, j'ai eu beaucoup plus de stabilité. Beaucoup plus de stabilité. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos pour TikTok. J'ai beaucoup plus d'abonnés sur TikTok que sur toutes les autres plateformes. Il y a beaucoup plus de commentaires sur TikTok. Et TikTok, en fait, je me suis rendu compte que toute question ne mérite pas une réponse. Toute question ne mérite pas une réponse. Toute question, je répète pour toi, toute question ne mérite pas une réponse. Tu n'as pas besoin de te justifier constamment et d'expliquer à toute personne que tu rencontres qui tu es parce que les gens vont seulement comprendre ce qu'ils veulent comprendre et voir ce qu'ils veulent voir. Je t'explique. Il y a des personnes qui me suivent depuis le tout début, depuis 2020. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube depuis 2020. J'ai commencé à créer du contenu sur Instagram depuis 2020. Avec la femme victorieuse, je parle. Donc, il y a des personnes qui me suivent depuis 2020. Ces personnes ont une meilleure idée de la personne que je suis dans le sens que je répète souvent les mêmes choses par rapport à des sujets différents. Et comme elles m'ont entendu parler plusieurs fois sur le sujet, elles me suivent également sur Instagram. Au temps où je partageais tous les jours des choses sur Instagram en story. Donc, elles m'ont vu sur Instagram. Elles m'ont entendu plusieurs fois dire la même chose, répéter la même chose.
Par contre, sur TikTok, il y a certaines personnes qui vont se permettre de me juger seulement en une vidéo de moins de 10 minutes. Elles ne regardent pas toute la vidéo, elles laissent leurs commentaires alors qu'elles ne savent pas qui je suis, elles ne connaissent pas mes valeurs, elles ne connaissent pas elles sont pas, comment dire ça, familières avec mon travail, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais allées sur le site pour voir ce que je fais, elles n'ont jamais lu les articles sur le blog de la femme victorieuse, et elles vont me juger en fait en se basant sur une vidéo de moins de 6 minutes. Il y a des personnes qui vont me reprocher que je n'ai pas dit tout dans une vidéo de 10 minutes. Tu comprends? En sachant que c'est impossible en fait de parler de sujets en profondeur en 10 minutes. Tu ne peux pas tout dire en 10 minutes. D'où quand on fait les lives dépassent toujours 1 heure. Quand je fais les lives sur Instagram, parce que je vais en profondeur dans les lives. Avant qu'on faisait des vidéos, mes vidéos faisaient entre 30 et 45 minutes parce que j'allais en profondeur. Par contre, si tu es sur les réseaux sociaux et que TikTok, tu peux que faire 10 minutes maximum, de toute façon, ça ne sert à rien de faire plus parce que les gens ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin. Tu comprends? Avec certains versets, tu peux très bien faire 3 heures de temps juste pour pouvoir étudier un verset et donner vraiment aux abonnés, aux personnes qui t'écoutent, aux personnes qui te regardent, matière à réfléchir. Vraiment que ce soit étude biblique en profondeur, qu'on parle vraiment de comment appliquer ce verset-là. Les gens voient ce qu'ils veulent voir et ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à expliquer à tout le monde qui tu es et toute question ne mérite pas une réponse. Tu vois, toute question ne mérite pas une réponse. Et c'est vraiment cette leçon-là, je pense, la leçon de cette année. Toute question ne mérite pas une réponse. Et tu sais, quand j'ai commencé la femme victorieuse, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Franchement, c'était vraiment intéressant. Moi, j'aime beaucoup les petits commencements parce que ça faisait vraiment petite communauté. Peut-être que, je sais pas, il y avait peut-être 1000 personnes sur YouTube. Parce que j'avais une vidéo qui avait vraiment bien marché, qui avait, je crois, 56 000 vues. Et il y avait beaucoup de personnes qui se sont abonnées comme ça à YouTube, en fait, la femme victorieuse. Instagram, on est resté pendant longtemps à 700 abonnés. Donc moi, c'était vraiment une petite communauté. Et je prenais le temps de répondre à toute personne. Je prenais vraiment mon temps de répondre à tout le monde, d'expliquer les choses, de faire des vidéos pour que les abonnés puissent comprendre vraiment les bases, augmenter leur foi, avoir une meilleure relation avec Dieu, que vraiment leur relation avec Dieu soit fortifiée. Je prenais vraiment mon temps. Quand j'ai commencé sur YouTube, j'ai vraiment fait les bases dans les connaissances bibliques pour que tout un chacun puisse avancer, augmenter sa foi, avoir des connaissances et prier efficacement. Donc, quand j'arrive sur TikTok déjà avec des années d'expérience dans ce que je fais dans ce ministère-là. J'arrive déjà avec des années d'expérience. J'arrive aussi avec plus de connaissances, plus de versets bibliques dans ma tête, une autre façon de présenter. Parce que quand tu fais les choses pendant longtemps, tu t'améliores dedans. Donc, la façon que je présentais sur YouTube au tout début, si tu étais là, tu sais, c'est pas la même chose. La façon dont je parlais même a changé. La façon que je parlais au début, que je présentais les sujets, c'était vraiment différent. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, quand j'arrive sur TikTok, j'arrive pas comme si je suis débutante. J'arrive déjà expérimentée dans ce que je fais. Je sais qu'est-ce que je dis. J'ai les connaissances bibliques, les révélations divines. Tout est soumis à Dieu. Je ne fais pas de vidéo comme ça. Vraiment, tout est soumis à Dieu. La femme victorieuse en soi, elle est soumise à Dieu. Ok, l'entreprise est soumise à Dieu. Je fais les choses avec Dieu. Quand j'aborde des thèmes que Dieu a mis dans mon cœur. Donc, je ne viens pas devant toi avec un thème comme ça et je te dis, non. Je ne fais rien sans Dieu. Je mets Dieu dans tout ce que je fais. Donc, sur TikTok, les gens ne me connaissent pas et ils apprennent à me connaître à travers les vidéos. Il y a des personnes, comme je te dis, qui ont laissé des commentaires. Je me suis dit, la personne ne me connaît pas. La personne ne me connaît pas, elle a vu une vidéo, elle a critiqué, elle a jugé. Ou encore, il y a des personnes, je vais aller plus loin, il y a des personnes qui ont moins de connaissances, donc qui ont moins de connaissances que moi, pas de révélation divine, et qui se permettent de commenter. Tu comprends? Et c'est pas dans le sens que c'est mal de commenter ou que, par exemple, tu ne devrais pas commenter si tu as moins de connaissances. C'est pas ce que je dis, mais il y a une façon de dire les choses. Il y a des personnes qui me posent des questions dans le sens, j'ai pas compris ce que tu as dit, ou encore, je comprends pas ça. Est-ce que tu peux m'expliquer?
Il y a ce souci-là de j'ai envie de comprendre et je veux aller plus loin, en fait. Et il y a d'autres personnes qui vont commenter dans le sens critiquer, mais rien apporter de positif. Tu comprends la différence entre, tu dis par exemple, Jessie, tu as dit ça dans une vidéo, mais je ne comprends pas, est-ce que tu peux m'expliquer? C'est différent. Donc, je te donne un exemple. Peut-être que ce sera plus simple pour toi. Il y a un jour, j'ai fait une vidéo pour expliquer l'ordre des choses dans le mariage. Et j'ai vraiment dit que normalement, l'homme, c'est écrit dans la Genèse. Genèse, est-ce que c'est 2? Est-ce que c'est 2, 23, 24? Mais c'est en fait le verset qui parle de l'homme et de la femme, que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils ne formeront qu'une seule chair. Donc voilà, c'est marqué quelque chose comme ils n'éprouveront aucune honte et ils ne formeront qu'une seule chair, quelque chose comme ça. Donc moi, j'ai dit que l'homme, en fait, il quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça veut dire que normalement, sa femme devient sa priorité et que dans l'ordre des choses, ta mère n'est pas censée passer avant ton épouse ou avant ton époux. Parce que vous formez une famille. C'est-à-dire que ton mari est ta priorité et ton épouse est ta priorité. Mais ça arrive souvent, en fait, que des hommes, ils se marient, mais en fait, la maman est comme si la troisième roue. Tu vois, la maman, elle est dans ton mariage. Et c'est pas normal, ça crée un déséquilibre. Et la femme ne se sent pas en sécurité dans son propre mariage parce qu'il y a une troisième personne dans le mariage. Vous n'êtes pas à 2, vous êtes à 3. Il y a une personne, un homme qui a commenté pour dire ma femme m'a quitté, heureusement que j'ai ma mère. Donc ma mère, c'est la seule personne que j'ai, c'est ma mère. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son mariage, qui a tort, qui a raison. Je n'ai pas répondu à cette personne-là. Mais je me suis dit, ce n'est pas en fait le sujet. Moi, je suis là pour t'enseigner la parole de Dieu et les choses selon Dieu. Pas te caresser les oreilles avec ce que tu as envie d'entendre. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui commente pour pouvoir soit ajouter quelque chose ou peut-être aller plus loin. Quelqu'un qui commente pour avoir plus d'informations, qui dit « je n'ai pas compris en fait, je ne comprends pas ça » et quelqu'un en fait qui commente pour dire aux autres « oui, la parole de Dieu dit ça, mais je fais comme j'ai envie ». Ou encore quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, la personne ne lit pas sa Bible et puis elle fait que répéter ce qu'elle a entendu sans savoir si c'est vraiment véridique ou pas. Tu vois? D'où le fait que je te dis, il y a des questions qui ne méritent pas de réponse. Tu n'as pas besoin de te justifier à toute personne parce que chaque personne te voit d'une manière basée sur sa propre expérience, basée sur sa propre compréhension, basée sur ce qu'elle comprend de qui tu es. Pour que quelqu'un te connaisse vraiment, cette personne doit passer du temps avec toi. T'écouter quand tu parles, pas juste entendre sans écouter, mais t'écouter quand tu parles. Et tu apprends à connaître quelqu'un avec le temps. C'est pas juste avec une interaction que tu vas te dire « je connais la personne ». Même quand tu restes avec quelqu'un, tu es marié avec quelqu'un pendant 5 ans, tu te rends compte que même après 5 ans, tu apprends toujours à connaître cette personne-là. Tu apprends à connaître toutes les facettes d'une personne. Quand c'est écrit dans la Bible que le Seigneur juge selon le cœur et pas selon les apparences, ça prend tout son sens. Les gens ne connaissent pas les réelles intentions de mon cœur, pourquoi je fais ce que je fais. Je me suis répété souvent, si tu me suis depuis 2020, tu sais, moi je t'ai dit que ça, ce que je fais là, c'est un appel. C'est pas un choix de vie. J'ai pas prié pour être la fondatrice de la femme victorieuse. C'est pas comme si j'avais pas de métier, j'ai pas étudié, non. Moi, je travaillais comme juriste. Ok? Je travaillais comme juriste en Angleterre. Dieu m'a appelé, tu vois. Mais les gens viennent avec une perception de moi qui est fausse parce qu'ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas mon parcours, ils ne savent pas qui je suis réellement. Et c'est la même chose pour toi. Les gens vont te juger en se basant sur « ils t'ont vu 2-3 fois, ils t'ont entendu 2-3 fois ». Est-ce que tu dois te justifier à ce type de personne-là? Est-ce que tu dois tout le temps t'expliquer? Est-ce que l'opinion des autres, ça doit en fait te déstabiliser alors que cette personne-là ne te connaît pas? Quelle autorité ou encore quelle place cette personne a dans ta vie pour que tu sois déstabilisé par ses propos? Cela est dénué de sens. Si ma soeur me dit par exemple, Jessie, je suis déçue, bien sûr que je serais triste parce que c'est ma soeur, elle me connaît. On a passé beaucoup de temps ensemble. Ma soeur Jenny, elle me connaît vraiment. Si elle me dit un jour, Jessie, je suis déçue de toi, ça va m'affecter. Mais excuse-moi, tu ne me connais pas et tu me critiques. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Ça change rien, je te connais pas. Moi, je te connais pas, je sais pas qui tu es. Ok? Parce que je t'ai vu 2-3 fois qu'on est amis ou que je te connais pas. Tu m'as regardé 2 fois sur 2-3 vidéos et puis tu critiques. Mais tu critiques, mais quoi? Tu crois que je dors mal le soir parce qu'il y a une personne qui m'a critiqué?
Bien sûr que non. Tu devrais dormir mal le soir parce qu'il y a une personne qui pense que tu es une mauvaise personne alors qu'elle ne te connaît pas. Bien sûr que non. Il faut se débarrasser de tout ça. Il faut se libérer des proies de l'opinion des autres. Il faut arrêter de se justifier. Arrêter de dire aux gens, regarde-moi, je ne suis pas la personne que tu crois que je suis. Non, la personne voit ce qu'elle a envie de voir. Elle comprend ce qu'elle a envie de comprendre. Ça ne sert à rien. Ne perdons pas notre temps à nous expliquer, ok? Ne perdons pas notre temps à nous expliquer ou à essayer de prouver à des personnes qui ne nous connaissent pas que nous sommes de bonnes personnes. Ça ne sert à rien du tout. Dès que tu es une bonne personne aux yeux de Dieu, c'est ce qui compte. Le reste, ce n'est pas notre problème. Oui, je sais, j'ai un très fort caractère, j'ai confiance en moi, beaucoup d'estime de soi. Ce n'est pas de l'arrogance, il y a une différence entre se croire au-dessus des autres et connaître sa valeur. Et de nos jours, les gens, ils confondent les deux. Ils pensent que quand tu connais qui tu es, quand tu connais ta valeur, quand tu imposes des limites saines, que tu es une personne arrogante. Non, l'arrogance, c'est quand tu te crois au-dessus des autres, quand tu vois les autres comme étant inférieurs. Alors, pour terminer, je vais dire cela. Les saisons changent. Ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui. Les saisons changent. C'est important de faire une évaluation de la réalité et on est en fin d'année. Moi, je t'invite vraiment à faire une évaluation de la réalité, à te poser les bonnes questions. Est-ce que toutes les personnes qui t'entourent ont toujours leur place dans ta vie? Peut-être que tu fais des choses qui ne fonctionnent plus aujourd'hui parce que la saison a changé. On a changé de saison. Tu comprends? Donc, fais une évaluation de la réalité, pose-toi les bonnes questions, mets tout ça au pied de Dieu et laisse le Seigneur avoir le dernier mot avant de prendre une décision définitive. Ok, c'est important de consulter Dieu dans tout ce que tu fais. Donc oui, je t'invite à faire une évaluation de la réalité, mais avant de prendre une décision définitive, mets ça au pied de Dieu. Laisse Dieu t'ouvrir les yeux par rapport à cette personne. Laisse Dieu te dire qu'est-ce que tu dois faire dans cette saison de ta vie. Laisse Dieu te guider. Laisse Dieu éclairer ton chemin. Laisse Dieu te donner des révélations divines. Laisse Dieu t'ouvrir les yeux sur le vrai visage des personnes qui t'entourent. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Je souhaite de passer une très bonne semaine et je te dis à très bientôt. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.